se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube, la dernière date un peu. Je me suis préparé un chocolat chaud parce que aujourd'hui on a quelque chose à fêter. Alors j'ai beaucoup hésité avec le champagne, hein, parce que c'est en général ce qu'on utilise pour fêter, mais en plein milieu de l'automne, j'avoue que pour fêter, je préfère largement un bon chocolat chaud avec des marshmallows, bien évidemment. Alors, quand je dis qu'on a quelque chose à fêter, en fait je suis un tout petit peu en retard. C'était le 1er octobre. Mais il n'y a pas de raison que l'anniversaire de la boutique ne soit qu'un seul jour. Donc j'estime que tout le mois d'octobre est un jour anniversaire. Et à cette occasion, il y a d'ailleurs un code promo que je vous mets juste en bas dans la description qui vous permet de vous faire plaisir sur la boutique à plus petit prix. Profitez-en, je le désactive dans quelques jours. J'attendais juste que la vidéo sorte pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, mon chocolat chaud, vous l'avez compris avec mes digressions, on fête en octobre l'anniversaire de la boutique. Le 1er octobre 2020, j'ai ouvert les 10 papiers. Je l'ai déclaré à l'État français, j'ai ouvert ma boutique Etsy et depuis, il s'en est passé beaucoup de choses. Du coup, pour fêter ces 2 années, pleines de projets, pleines de petites célébrations en tout genre, je voulais vous faire une petite vidéo rétrospective, faire un récap des principales étapes de la boutique. Sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. Donc avant de commencer, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires sur YouTube, Instagram, partout, mais aussi toutes vos petites commandes et vos gentils mots tout le temps. Je n'ai pas encore eu affaire à qui que ce soit qui se soit montré méchant avec moi ou avec mon projet, avec ma petite boutique. Et je ne peux que vous remercier pour tout cet amour. Alors on va commencer, avant que je n'entame le blabla de circonstances, on va commencer par faire un petit tour dans les collections qui sont sorties. Donc depuis octobre 2020, il y a eu quelques collections, je vous laisse voir ça. Et voilà, donc de très jolies collections, et si vous avez bien fait attention, vous avez dû voir à la toute fin un tout petit aperçu de la prochaine collection qui arrivera pour les fêtes de fin d'année. Parce que qui dit papeterie illustrée dit bien sûr carte de vœux. Je suis en train de vous les préparer, elles sont loin d'être terminées. J'espère être dans les temps, on en reparle bientôt. Donc, depuis octobre 2020, alors je me suis fait une petite feuille mémotechnique avec les différentes actualités importantes sur lesquelles je voulais revenir. Donc depuis octobre 2020, l'ouverture, comme dit, la boutique Les 10 Papiers est officielle.
je suis déclarée, je paye mes cotisations à l'URSSAF, ça me paraissait évident, je ne voulais pas ouvrir la boutique tant que les démarches administratives n'étaient pas faites. Alors, j'ai horreur des démarches administratives, soyons honnêtes. Ça me fait monter mon taux d'angoisse à un point, c'est catastrophique. Mais ce qui fait monter mon taux d'angoisse encore plus, c'est de ne pas respecter les règles, parce que je crois sincèrement que les règles sont nécessaires dans la société. Donc voilà, Lady Papier est inscrite au registre des commerces depuis octobre 2020. J'ai commencé tout petit par des collections qui n'en étaient pas vraiment, mais j'ai lancé en 2020 déjà le concept des triptyques qui me plaît beaucoup et qui continue encore cette année et qui continuera sans doute les années prochaines. Alors qu'est-ce que le triptyque? C'est à l'occasion des fêtes de fin d'année. Pour les cartes de vœux, je prévois toujours ça par 3 ou plus. En général, il y a des cartes d'hiver que je rajoute au triptyque, mais le triptyque de Noël, c'est en fait une illustration qui couvre 3 cartes de vœux. Si vous les achetez toutes les 3, si vous voulez les utiliser en décoration, vous pouvez les poser ou les envoyer à quelqu'un dans un lot de 3. Et donc vous pouvez les poser, les cartes de vœux, en tout cas celles qui sont pliées, vous pouvez même juste les poser comme ça. Pour les cartes postales, il faudra un cadre. Et si vous les accolez, vous avez l'intégralité de l'illustration, chaque carte étant bien sûr très jolie aussi, indépendamment des deux autres. Voilà, donc le triptyque l'idée du triptyque a vu le jour en 2020 et depuis j'en ai déjà fait 2 et le 3e est en cours de réalisation pour cette année. Ensuite, on passe à 2021 et en 2021 j'ai lancé la newsletter. La newsletter qui a commencé pour la collection d'automne de 2021 et qui depuis vous annonce chaque collection en particulier dans votre boîte aux lettres pour ne louper aucune des nouveautés de Lady Papier. La newsletter était destinée uniquement aux collections au départ, maintenant elle se fait plus généraliste. Je vous annonce aussi les autres projets, notamment cet été, la précommande des calendriers. Je vous prévois une newsletter bientôt pour vous parler des prochains projets de la boutique. Bref, la newsletter a évolué tout comme la boutique. Ensuite, en octobre, j'ai été très heureuse de recevoir de la part d'Etsy le label Petite Étoile Top Vendeur. Alors, qu'est-ce que le Top Vendeur sur Etsy ? C'est en fait une distinction qui est décernée aux boutiques qui offrent un excellent service client. Pour ça, Etsy vérifie chaque mois le nombre d'évaluations à 5 étoiles reçues, le nombre de commandes et le chiffre d'affaires aussi, un palier minimum. Il vérifie aussi qu'on répond aux messages en moins de 24 heures et qu'on expédie toutes les commandes dans les temps par rapport à ce qui est annoncé sur la fiche produit. Et donc en octobre 2021, j'ai décroché mon premier top vendeur et depuis, je ne l'ai jamais perdu. Donc ça fait maintenant 1 an. Je ne l'ai jamais perdu alors qu'Etsy revérifie ces 5 points tous les mois. J'avoue que c'est une grande fierté. Pour moi, le service client est très très important. Si vous me faites confiance et que vous passez commande sur ma boutique, je vous dois bien ça. Je trouve que c'est important que vous sentiez que je suis là, que je suis reconnaissante que vous passiez commande et que votre commande vous arrive dans les temps. Voilà. Et évidemment, toutes les commandes sont envoyées avec un numéro de suivi. Voilà, pareil, ça fait partie des critères top vendeur. Ensuite, en octobre, toujours, j'ai eu l'occasion de réaliser ma première collaboration avec la douce Marie de chez 6 Bijoux,
pareil, je vous mettrai en barre d'infos les noms des personnes que je cite dans cette vidéo. Et donc la collaboration, je l'ai ici. Elle m'avait fait confiance pour réaliser 3 jolies petites illustrations pour sa collection d'automne, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été la première, et cette année encore, d'autres collaborations se sont ou vont se passer. Je vous en parlerai plus en détail très très vite. Et ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà eu l'occasion de voir certaines choses passer. Donc ma première collaboration en tant qu'illustratrice, c'était il y a tout juste un an. Ensuite, en novembre, au moment où je sortais la collection d'hiver, de Noël, j'ai sorti le tout premier calendrier de Lady Papier. Pareil, je l'ai ici, sur son beau socle en bois, fabriqué par mon papa. On en reparlera parce que le calendrier revient cette année avec ces dessins-là et des nouveaux. Et bref, je vous représenterai ça, je vous représenterai le projet très très vite. Et certains d'entre vous ont déjà pu participer à la précommande parce que j'avance un peu dans le temps. En 2022, en juillet, j'ai lancé les premières précommandes. Ma toute première expérience en fait avec les précommandes, et vous avez été au rendez-vous. On a atteint l'objectif initial, on l'a même explosé. Et c'est grâce à vous que le calendrier 2023 a pu revenir en belle quantité, pour ne pas réitérer ce qui s'est déroulé l'an dernier, puisque le calendrier en à peu près 3 semaines a été sold out, ce qui fait qu'au début du mois de décembre, je me suis retrouvée sans calendrier. J'avais prévu de les faire réimprimer, il y a eu des couacs, ça fait aussi partie de l'histoire de la boutique. Les couacs avec les fournisseurs, les imprimeurs, bref, tout ne se passe pas toujours comme on le prévoit. Quoi qu'il en soit, on apprend aussi des erreurs. Et j'espère cette année pouvoir vous proposer le calendrier jusqu'en janvier, pour ceux qui achètent leur calendrier plutôt en janvier. Ensuite on arrive déjà en 2022. Tout début 2022, c'est l'arrivée d'un outil qui n'a pas révolutionné la vie de la boutique, mais qui l'a beaucoup enrichi. Je me suis, grâce aux bénéfices de l'année 2021, non pas payée, parce que ça n'est pas encore arrivé. Ce sera sans doute pour une prochaine vidéo, rétrospective. Je pourrais peut-être vous annoncer qu'enfin je paye une partie de mes heures. Mais avec les bénéfices de l'année dernière, j'ai pu acheter une machine de découpe. Ce qui veut dire que en mars sont arrivés des produits un peu particuliers sur la boutique, des stickers entièrement fabriqués par mes soins. Alors je ne fabrique pas le papier, d'autres que moi le font très bien, mais c'est un peu trop de complexité à mon niveau, mais j'achète du papier neutre, blanc, simple, enfin blanc, recyclé, peu importe, et ensuite j'imprime et découpe les stickers à la maison. Ils sont 100%, ils sont homemade du coup, et ça c'est grâce à la machine de découpe que j'ai pu réaliser ce projet là. Et j'ai d'autres petites idées en tête qui vous plairont peut-être pour la fin de l'année et pour la suite. Ce ne sont pas les idées qui manquent dans ma tête. Donc on l'a dit, en juillet c'était les précommandes, les toutes premières précommandes que j'organisais. Je pense qu'on réitérera l'affaire puisque tout s'est très très bien passé, à la fois de votre côté et du mien, donc parfait. Alors les précommandes ne sont pas terminées. Si jamais vous avez passé une des précommandes et que vous n'avez encore rien vu arriver, c'est normal, tout va bien, on est dans les temps, le calendrier se prépare et vous rejoindra le mois prochain, comme c'était prévu. Ensuite, en juillet, toujours le 21 juillet cette fois-ci, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. J'ai publié la première vidéo de la chaîne YouTube. Pareil,
Je n'avais jamais pensé à ouvrir une chaîne YouTube, mais c'est en recevant vos retours sur Instagram que je me suis dit pourquoi pas. Et donc c'est un autre pan de l'aventure, c'est beaucoup de travail aussi, mais c'est pour le plaisir, pour le bonheur de partager avec vous plus de moments du quotidien, plus de moments de l'atelier. Et c'est très chouette. En tout début août, le 3, j'ai aussi lancé ladypapier.fr, donc le site internet de ma boutique. Enfin, pas tout à fait le site internet de ma boutique, le site internet qui me sert de vitrine pour la boutique. La boutique reste sur Etsy, c'est une question de sécurité et de praticité dans mon cas. Mais j'ai désormais un site personnel sur lequel sont rassemblées toutes les collections qui sont déjà sorties, les annonces des collections futures, et ce, même si les produits ne sont pas toujours en ligne, puisque je ne laisse pas des produits hors saison sur la boutique. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site si vous ne l'avez pas encore fait. Vous y trouverez mon portfolio d'illustratrice, vous y trouverez les produits de la boutique, les éventuelles réponses aux questions que vous pouvez vous poser, un formulaire de contact, bref, tout est centralisé sur le site internet. Et puis on arrive déjà à cette année, donc à la fin de l'année, l'automne, là, à l'heure actuelle, on n'est pas encore tout à fait à la fin de l'année. En octobre, j'ai eu l'occasion de répondre à ma toute première interview, enfin en septembre pour le mois d'octobre, dans un petit magazine appelé Monthly Prophet, qui est un petit magazine mensuel dont le compte Instagram vous sera indiqué dans la barre d'infos si vous voulez aller voir, et peut-être commander la version numérique ou papier, comme vous voulez, de ce petit journal. Ça fait tout drôle de répondre à des questions par rapport à soi. J'ai déjà, je réponds à vos questions sur Instagram, sur YouTube, mais c'est toujours d'une personne à une autre. Une interview, c'est un peu plus sérieux, mais c'était très chouette et voilà. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et où on en est maintenant? Eh bien aujourd'hui, on en est à plus de 500 ventes sur la boutique Etsy. Un tout petit peu moins de 200 commandes que j'ai préparées avec beaucoup d'amour. En 2 ans donc. Une collaboration à mon actif en tant qu'illustratrice, des projets avec d'autres sur les réseaux, mais d'autres collaborations magiques qui, j'espère, vous feront plaisir pour la fin de l'année. J'ai quelques projets fous dont j'ai très hâte de vous parler, et pour le moment je suis lancée depuis le début du mois d'octobre sur un challenge qui me prend énormément de temps, en plus de préparer les projets de fin d'année, mais qui est très agréable à réaliser. Je vais vous en parler tout de suite. C'est la deuxième partie, si l'on peut dire, de la vidéo, c'est par rapport à Linktober. Alors, Linktober, si vous ne me suivez pas sur Instagram ou que tu as raté l'info, Linktober c'est quoi? C'est un mois de challenge qui est une marque déposée maintenant, si je ne dis pas de bêtises, qui avait été lancée à l'origine par une illustratrice tatoueuse, un illustrateur tatoueur, bref, voilà, qui propose aux créatifs de se challenger pendant 1 mois et de réaliser des créations, en général plutôt des illustrations, avec un thème par jour. Donc ça c'est le concept de base. Moi je n'ai pas suivi la liste officielle,
Mon challenge à moi ne pouvait pas être une illustration par jour pendant un mois parce que je savais que j'avais à préparer la fin d'année et en plus plein de projets super se sont rajoutés. Donc clairement pas le temps de faire une illustration par jour, d'autant que mes illustrations sont souvent longues puisque très abouties, je n'aime pas faire simple. C'était d'ailleurs pour ça que je voulais me lancer ce challenge, pour apprendre à faire un peu plus simple, un peu plus rapide, et redessiner pour moi, pas toujours uniquement pour la boutique et à destination de la vente, parce qu'à la base j'aime illustrer les choses, j'aime dessiner. Et donc voilà, pour ce challenge, j'ai donc décidé de me challenger avec les listes de Marie et Lix et de Lixi Illustration, que je vous invite à aller voir sur Instagram. Elles ont proposé un challenge très sympa, 2 listes qui me parlaient beaucoup. Et j'ai un peu combiné les deux pour sortir les illustrations qui m'inspiraient le plus. Et j'ai commencé à les partager sur Instagram. On va en faire un petit récap maintenant. Je vous laisse tout de suite avec des petits plans que j'ai filmés de la première illustration qui était Matin d'automne. Je vous retrouve juste après. Voilà, comme vous avez pu le voir avec cette première illustration, j'ai filmé des petits bouts de chaque illustration que j'ai faite, des petits bouts de moi qui dessine, des petits bouts de l'illustration qui avance. Donc j'ai réalisé une première illustration intitulée Matin d'automne. J'en ai réalisé une deuxième avec les thématiques de la nuit, de la brume et du hibou. J'en ai réalisé une troisième lumière dans la nuit. Et parce que mon Inktober, c'est moi qui décide de comment il se déroule, j'ai décidé d'inclure aussi des aquarelles. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas sorti mes pinceaux, alors que j'aime beaucoup ça, mais que je ne suis pas aussi à l'aise en aquarelle qu'en dessin digital, tout simplement parce que je ne peux pas
il n'y a pas d'erreur possible avec l'eau, c'est-à-dire qu'une fois que le pigment est sur le papier, on ne peut pas faire un contrôle Z et oublier ce qui vient de se passer, oublier l'erreur qu'on a faite, et j'ai beaucoup de mal à lâcher prise là-dessus. Mais j'ai quand même tenu à inclure des aquarelles et je peux vous les montrer. J'ai bien sûr filmé aussi des bouts pour les aquarelles. Il y a eu la bibliothèque, le goûter d'automne et le compagnon sorcière que je vous laisse découvrir en images juste après. Voilà, et j'ai une dernière illustration qui est sortie à l'heure où je vous parle, qui est l'atelier d'artiste. C'est la dernière, celle que j'ai publiée tout récemment. Il me reste d'autres illustrations à vous partager, donc si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, eh bien je vous invite à le faire pour découvrir ces autres illustrations dont on reparlera sans doute dans une prochaine vidéo aussi. Pour le moment, le challenge se passe bien, j'arrive à tenir les délais, j'arrive à tenir le planning que je m'étais fixé, et pourtant ce n'est pas gagné parce qu'en parallèle je travaille sur les gros projets de fin d'année. Ma propre collection qui sera passablement importante cette année, mais d'autres collaborations dont j'ai très hâte de vous parler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de me suivre sur les réseaux pour découvrir tout ce qui s'y passe, les challenges, les informations privilégiées sur les collaborations. Voilà, n'oubliez pas, puisque c'est quand même le thème principal de cette vidéo, n'oubliez pas qu'on fête l'anniversaire de Lady Papier et qu'à cette occasion vous avez un code promo dans la barre d'information qui vous attend pour pouvoir vous faire plaisir à petit prix sur la boutique. Il sera désactivé dans quelques jours. Là tout de suite au moment où je filme, je ne sais pas encore, mais j'aurai décidé d'ici à la sortie de la vidéo, donc je vous mettrai la date, la date de fin du code dans la barre de recherche, dans la barre d'infos, pardon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire depuis combien de temps vous suivez les aventures de Lady Papier.
en commentaire, ça me ferait plaisir. Quel est votre meilleur souvenir, la collection que vous avez préférée, bref, partagez avec moi votre façon de fêter Lady Papy aussi, parce qu'après tout, on est tous ensemble dans cette aventure. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que les projets jusqu'à présent de Lady Papy vous ont plu et que les suivants vous plairont tout autant, voire plus. Merci de m'avoir regardé, merci de me suivre, merci de faire vivre ma petite boutique de papeterie illustrée et à très vite.